Il m'envoie quoi? Il m'envoie... Aurélien, t'as plus de serre-tête là, Samuel? J'ai encore perdu. Si, je l'ai. C'est vrai? Ouais. Bon, arrête, on va rigoler, c'est dans moi le frère. Vas-y, viens. Ouais, c'est bon. Bonjour, Michael. Bientôt. Vous êtes garés hein? Déjà? Ça va, 8h du matin. Bonjour monsieur. Ça va? Non, c'est pas vrai, on est arrivé à l'heure. Ça va? Ouais, ça va. Voilà l'arrivée. L'arrivée des pros. Exactement. Regardez ça. C'est beau. Vous êtes sûr que c'est beau? C'est beau ça. Waouh, incroyable. Numéro 7. T'es chaud bouillant? Chaud. Voilà. Mais moi j'aurais bien joué avec les blancs quand même. Hein. Les blancs, je m'y attendais vu qu'on a le champ bleu. Je joue au blanc. Tu perds du mot au serre-tête toujours. Ça va? T'es du Nord, non? Ah oui, j'entends rien. Ouais, je m'en suis mis dans les oreilles. Tiens, faut que je m'achète des AirPods moi. Mais c'est trop bien, ça me met dans ma bulle, tranquille. Tiens, je pense que je vais m'acheter des AirPods. J'ai un gardien, sur ma pelle. Mais ça, tu le déchires à chaque fois? Ouais. T'en as combien? Avant, je les gardais. C'est des rouleaux que t'achètes. Ouais, mais il y en a combien de rouleaux de ce truc? Je sais pas beaucoup, apparemment. Tu sais qu'il y en a moi, bon. Il y en a un beaucoup comme tu l'as oublié. Mais où? Tu l'as mis à l'envers, en truc. Non, c'est vrai. On va pas démarrer. Ah ouais? Bonjour gardien. Ça ou quoi? Ça va ton œil? Ça va ton œil? Aïe. Au top, j'y vois. C'est qu'à ça, Alex. Ça va? Il donnait la conduite. La forme? Ça va. Ça a été hier, t'es pas rentré trop tard? 3 heures? Waouh. Mais ça va, ils m'ont pas demandé. Ça va. Tu vas bien? Ça va Manzan? Ça va la barsouk? No los veo. Ah, la 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 la. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cueros repican? Maintenant, comme vous savez, c'est la compétition, donc dans le vestiaire maintenant, on le voit de suite déjà. Il y a du calme, ça Nico, ça rigolait, ça il n'y avait pas d'attention là, au moins. Vous êtes dedans, c'est bien. Les gars, il faut se dire deux choses. La première, c'est qu'on n'a rien à perdre. La deuxième, c'est que ce genre de match, on s'en souvient toute notre vie. La Coupe de France, malheureusement, on ne la gagnera pas. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 16e de finale. C'est vraiment une belle aventure, la Coupe de France. Là, malheureusement, c'est vrai que d'entrée, on prend un gros tirage. On est capable de faire quelque chose. Hein. C'est un bon test, justement. C'est un bon test. On l'a vu dans les 3-4 dernières semaines, il y a vachement une belle progression. Et il va falloir confirmer. L'erreur qu'on a faite dernièrement, parce que pour moi, sur les 4 derniers buts, il y a des 3 cadeaux. C'est le 25 décembre, les gars. Donc, je veux plus de cadeaux comme ça. C'est interdit. Interdit. Là, il y a des points, il y a une qualité en jeu. Et ces erreurs-là, il ne faut pas les faire. Coup franc direct. Gaucher, droitier. J'aime bien avoir le gaucher et le droitier. Je veux bien le faire, après ça dépend de l'équipe qui veut. Je me sens comme vous voulez, moi j'aime les attaquants. J'aime que l'équipe fait rêver, toi tu n'avais pas les attaquants. Avant la rencontre face à Le 4 pour le premier tour de Coupe de France, quand tu es arrivé dans les vestiaires, avant le coup d'envoi, en tant que capitaine, est-ce que tu as dit quelque chose en particulier aux joueurs? Déjà, j'avais un petit peu de pression parce que c'est la Coupe de France, on savait que Le 4 c'était une grosse équipe, enfin c'est la plus grosse équipe qu'on pouvait tirer. En plus ça, il y avait des potes à moi en face, mais j'avais confiance. Moi, je me sentais super bien. Et quand je suis arrivé dans les vestiaires, j'ai vu que tout le monde était sérieux, tout le monde était déjà dans son match. Donc j'ai juste dit les mots comme d'habitude, hein. Du sérieux, qu'on se jette pas, qu'on reste en bloc. Si on se jette contre une équipe comme ça, on va faire des trous, on va prendre des buts.
Avant d'affronter cette équipe, on avait comme écho comme quoi ils allaient nous mettre un gros score. On sait que c'était une grosse équipe, voire la plus grosse équipe de notre championnat. On la tire au premier tour. Comment t'as appréhendé ce match? Moi j'ai appréhendé ce match comme un gros match test. Comme vous savez, c'était la grosse écurie, ils sont champions de D4. Ils ont raflé tout le monde, ils ont mis 10 buts à tout le monde. Rien que moi personnellement, c'était un bon stress que j'avais avant et pendant le match. Je pense que c'est de bon augure pour nous, parce que vu qu'on les prend 2 fois pendant le championnat, je pense que maintenant c'est plus eux qui ont du souci à se faire que nous, quoi. Je voulais que tu reviennes sur les mots que t'as dit avant que le match commence. Dans quel état d'esprit t'as mis l'équipe? Et puis toi, t'es venu avec quelles idées avant d'entamer ce premier tour de Coupe de France? Eh bien, je suis venu avec les idées de les contrer. C'est vrai que c'était un tirage très difficile. On savait qu'on tombait sur le gros morceau de la D3. Pour eux, ils veulent gagner les 22 matchs sur 22. Donc nous, on est venus pour les contrer. Du coup, je vais revenir sur la faute, le rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti, la faute que tu as fait, hein? Est-ce que tu penses que c'est mérité? Non, pour moi, c'est pas mérité parce qu'on est tous les deux dans l'élan pour aller chercher le ballon. Il touche le ballon avant moi. Je me mets encore en opposition, mais on s'est rentré dedans et c'est quand il retombe qui se fait mal. Et pour moi, rouge non, jaune peut-être. J'avais pas l'intention de faire mal ni rien, quoi. À la 10e minute, donc rapidement, il y a le rouge de Sacha. Et forcément, qui dit 10, dit que tu es obligé de faire des changements tactiques. Comment tu as procédé? Pourquoi tu fais rentrer Antoine pour le mettre défenseur gauche? Enfin, dans quel dispositif tu mets l'équipe et pourquoi? Déjà, c'est vrai que ce carton est très sévère, même si l'arbitre malheureusement doit appliquer le règlement. Il a fallu réagir rapidement, donc un latéral qui prend un carton rouge, il fallait de suite réagir et j'ai pensé qu'Antoine était la meilleure solution sur le moment et malheureusement c'est un milieu de terrain qui a primé parce que je voulais quand même laisser une pointe pour pouvoir jouer les contres. Costaud dans la tête les gars, allez. Descends. Pas trop bas quand même les jeunes, pas trop bas quand même. Voilà, mais ça, il est piste, il a bien pris sa décision bien avant. Il a les tirs à Remontez ton bloc quand même. Rentre Monzo à Sali. C'est dire rentrant qu'il y a le vent juste les gars. Il coulisse à bloc, il va être... Allez.
Du coup, on se prend un but à la 30e minute. Sur la vidéo, on voit pas très bien comment ça se passe. Je voulais, de ton point de vue, que tu racontes le but et d'où il part et comment tu te le prends en fait. Alors le but qu'on prend, je pense c'est un peu une erreur défensive. On était bien alignés mais personne n'est monté sur le porteur. Et en fait tout simplement il arrive à ma hauteur, il croise, simple et efficace. Au point de vue du but, quand j'ai vu ce fameux attaquant là, ce 10, qui se fait bien quand même talonner sur un retour défensif de Monzon, voyant les compétences de Monzon, je me dis bon c'est bon, il va faire le taf. D'un seul coup il y a décrochage du 10 qui part sur Jérémy. Jérémy, je le pense voir assez près de ce 10 qui rentre justement en virgule sur l'axe. Et je me dis bon c'est bon, il arrive sur Jérémy, moi j'essaye de venir et d'un seul coup bam, en fait Jérémy en retard, après discussion avec lui. Moi complètement dépourvu de l'action, pensant que le collègue avait fait le taf. Après j'aurais peut-être dû être un peu plus attentif à ça peut-être de ma part. Et c'est vrai qu'après bon voilà, le mec il part, petit but de raccro. Et sur la réaction, c'est un peu le déroulé de ce que je viens de t'expliquer, c'est que stupéfait qu'on n'arrive pas à l'arrêter alors qu'on est 3 quand même au départ à pouvoir le faire. On pourra pas tenir. Je suis énervé en fait. Donc avant que tu fasses des bêtises, je préfère souffler parce qu'apparemment tu peux pas lui parler. Comme il n'est pas de district, si c'est un arbitre, tu peux pas parler. C'est quoi ce réflexion de merde? Ça veut dire quoi? Tous les arbitres de district c'est de la merde. Il te dit ça? Ah il dit ça. Tu sors avant la mi-temps, on te voit énervé, sortir énervé. On croit savoir que tu parles de l'arbitre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je signale en gros à l'arbitre, mon attaquant joue avec les mains pour qu'il ait un visu là-dessus et à la finalité il vient me voir en me disant je suis pas un arbitre de district, vous voulez un carton jaune? Sur ce j'ai dit non, je veux pas de carton jaune, bonne continuation, voilà, c'est tout. Tu sors sur ça parce que... Je me connais et je sais qu'après une fois que ça bout là-haut, je risque de faire des bêtises et avoir un autre carton jaune plutôt coloré on va dire. Attention, Flavien. Super Antoine, c'est super bien. Là, tac. Antoine, super. Mika, pareil, allez. Je peux pas relancer derrière. À la mi-temps, on rentre, vient tout juste d'avoir un 0. Est-ce que tu te souviens des mots du coach et même des mots que tu as pu dire à l'équipe avant de rentrer sur le terrain? Ouais, quand on revient au vestiaire, on perd qu'un 0, on est à 10 contre 11 depuis une bonne demi-heure. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait qu'on reste dans notre match, qu'on fasse exactement la même mi-temps qu'on avait faite, qu'on attende le bon moment, parce qu'après, sur un coup de pied arrêté ou quoi, on peut marquer, ça peut aller vite. Surtout qu'ils n'avaient pas beaucoup d'occasions et je pense qu'ils ont eu peut-être une grosse occasion, c'est leur but. Voilà, j'ai juste dit à tout le monde de rester dans son match, de faire exactement les mêmes choses qu'on avait faites et c'est ce qu'on a fait. Du coup, à la mi-temps, on est mené 1-0. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a été dit dans les vestiaires pendant cette pause. Ce qui a été dit dans les vestiaires, déjà on a eu un coup dur sur le carton rouge de Sacha à la 11e minute. Déjà mentalement ça a été très dur pour nous. On est bien resté en bloc, on a bien coulissé. On a joué énormément défensif mais on s'en est bien tiré et qu'il fallait continuer comme ça et surtout ne pas parler, ne pas s'énerver et rester focus dans le match même si on joue à 10. Ensuite à la mi-temps du coup on rentre tout juste avec l'ouverture du score de l'E4. Est-ce que tu rentres énervé dans les vestiaires? Qu'est-ce que tu dis aux joueurs? Rentrer énervé, non, parce que le contenu était très bien. Malheureusement, comme on l'a dit, ce carton à la 9e minute était très négatif pour nous. Juste cette petite erreur de défense sur le but, il n'y avait rien à reprocher aux joueurs, donc juste les encourager, continuer à jouer comme ça et ça allait porter ses fruits. Il est hors jeu, laissez-le hors jeu. Ça vient. Bien joué Kevin, Thomas. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Allez.
Non, voilà. Où la chance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ton tir que tu as complètement loupé, croisé à gauche? Bah écoute, juste avant en fait il y a une action où je me fais découper, sauf que je vais pas à fond de ma vitesse parce que justement je voulais pas trop arriver fort sur le gardien, j'avais pas encore eu d'action sur lui donc je savais pas s'il sortait loin ou pas. Au final je me fais découper, pas faute sur moi, donc quand j'ai eu cette action j'ai pas réfléchi, je suis allé à fond. Là où j'ai tiré au final j'aurais pu m'avancer parce que j'avais encore de l'espace et puis le goal il est pas sorti, mais étant donné que personne qui m'avait dit si je pouvais y aller, bah, j'ai voulu tirer directement, sauf qu'au final mon corps était mal placé pour frapper le ballon, ce qui fait que je la touche du bout du pied et c'est pour ça que la frappe elle est dévissée complètement. Donc déçu parce qu'au final c'est l'une des plus grosses actions du match. En plus vers la fin, c'est là où on les dominait beaucoup donc ça fout les boules quoi, ouais. Tu me demandes si je te fais toi la persillade, arrête. Là, je rêve. Milieu. Tu sors à la 70e, du banc de touche, on a l'impression peut-être que tu t'es blessé ou quoi. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, je suis à la 70e dû à des crampes au niveau des mollets, mais au final je pense que c'est plus une contracture que je me suis fait parce que j'ai encore des douleurs une semaine après le match presque. Je sors sur ça et physiquement j'avais donné en première mi-temps. J'ai fait de grosses courses, on a à 10, on a été obligé de jouer plus bas, du coup ça m'a fait faire plus d'efforts. Donc je suis sorti pour ça parce que j'étais cuit à la fin et je pouvais pas donner plus. Non. Hey, Léo, au milieu comme ça. Allez, les siennes. Allez, gars. Oui. Non. On a perdu 1-0. Est-ce que toi, en tant que capitaine, même en tant que joueur tout simple, est-ce que tu as été déçu de la défaite et qu'est-ce que tu en as tiré de ce match au final? Ouais, forcément j'étais déçu à la fin du match parce que j'avais quand même un petit espoir qu'on puisse marquer, surtout que les 10 dernières minutes on a eu pas mal d'occasions, on était en train de pousser. Donc si on avait fait l'exploit ça aurait été incroyable. J'avais juste envie qu'on rentre dans le vestiaire, qu'on explose tout, mais j'étais quand même vraiment fier de l'équipe et puis même de voir que tout le monde était content, que je sais pas, on était tous solidaires, on était tous ensemble en fait, ça fait du bien, c'est vraiment une famille, donc ça, pour moi c'était une réussite. Est-ce que tu as l'impression d'avoir tout donné dans ce match? Je pense avoir tout donné, mais j'ai pas été dans ma meilleure forme, comme le coach a pu me le dire. Mes courses n'étaient pas aussi intenses que d'habitude. La veille, j'étais sorti, j'ai fait un peu le con. J'ai dit que c'était la seule sortie que je ferais de l'année avant un match. Maintenant, c'est fait, aucun regret. Après, on a tout donné offensivement. J'ai eu une occasion devant les cages. Je loupe un face-à-face avec le gardien. Je regrette un peu cette occasion, mais après, sinon... Est-ce que tu es déçu de la défaite et qu'est-ce que toi t'en as tiré en particulier de ce match et puis l'équipe en général, qu'est-ce qu'elle en a pensé? C'est vrai, on a perdu. On est des compétiteurs, donc ça fait. On n'aime pas perdre. Mais honnêtement, vu la prestation qu'on a faite à 10, c'est une petite victoire. On apprend des fois dans l'échec, mais là, je suis fier de tout le monde, honnêtement. Tout le monde s'est sorti les doigts, comme on dit. Il faut qu'on continue sur cette voie, sur cette lancée même. Pour la défaite de 1-0, déjà, je dirais pas déçu, au contraire. Certes, je suis quelqu'un de très compétiteur. Moi, le foot, c'est toute ma vie. Je retiens pas en fait le 1-0, je retiens surtout ce qu'on a montré sur le terrain. De jouer à 10, rien que ça, déjà, je retiens du positif parce qu'on
on jouait en bloc. En fait, ça revient à tout ce que je disais tout à l'heure. On jouait en bloc, on n'a pas parlé, on était concentrés dans le match, on était focus, ça se voyait, on était tous à 100%, même 300%. Comme je disais tout à l'heure, c'était une très grosse équipe. À chaque fois, ils avaient l'habitude de mettre des 10-0. Ils étaient là dans l'ambition de nous en mettre 8. On a réussi à en prendre que 1 et je retiens que ce côté-là. Par rapport à moi tout seul, ce match, je sais pas quoi dire parce que je pense que même il n'y a aucune personne de notre groupe, que je parle du coach, des remplaçants et des 11 titulaires, aucun qui a été au-dessus de l'autre ou en dessous de quelqu'un. Voilà, vu qu'on peut être un gros collectif, surtout contre une écurie comme ça, et collectivement, ça nous a soudés encore plus et on les attend en championnat. Mais c'est vrai que j'aime pas dire ça, mais c'est une défaite très constructive. À 10 contre 11, on a fait plus que jeu égal avec le 4. Je pense même qu'on pourrait même revenir au score. On a eu plus d'actions franches qu'eux, même si on a eu un peu moins ce ballon, on leur a laissé, c'était volontaire. Et que c'est vrai que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des rouges pour eux. Je pense qu'ils auraient mérité minimum 2 cartons rouges. Un minimum. On les a vus sur les actions à la vidéo. À 10 contre 10, ça aurait été un autre match. Pas du tout. Je trouve qu'on a tenu la dragée haute. Bien au contraire, à la fin du match, je dis à toute mon équipe de relever la tête parce qu'on ne doit pas avoir honte de ce match. Et comme je dis, il y a des défaites qui sont constructives et je pense que celle-là va amener une bonne dynamique dans le groupe. Mais en fait, je crois que sur ce match-là, malgré la défaite, quand même déçu, mais en fait, on a gagné, nous. Défensivement, collectivement, l'esprit de groupe, tout ça. Nous, on a tout gagné, en fait, je pense, sur ce jeu. Parce qu'on a appliqué ce que le coach a voulu. 10 contre 11 contre une équipe de l'E4, 83 minutes à 10. Chaud quand même, quoi. Peut-être un peu de déception du résultat parce qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose malgré tout. Mais non, je crois qu'on a tout gagné sur ce match-là, nous.